Bonjour, une petite pause dans cette série de vidéos consacrée à la réforme pour parler de la publication hier par le ministère du Travail d'une instruction destinée au direct pour le financement dans le cadre du Fonds national pour l'emploi des formations concernant les salariés placés en activité partielle du fait du Covid. Alors, il ne sera pas possible dans le cadre de ce format d'expliciter longuement le FNE et de répondre à toutes les questions qui se posent. Pour cela, je vous propose de mettre en lien dans les commentaires de cette vidéo, tout d'abord, le replay dès qu'il sera disponible du webinaire qui a été réalisé hier avec MyConnectIn et qui pendant 1 heure aborde toute une série de questions pratiques et décrit le dispositif. Vous aurez également le lien vers un webinaire que j'anime avec Comondi mercredi prochain matin et sur lequel nous reviendrons largement sur le dispositif du FNE pour répondre encore à d'autres questions. Je mettrai également en lien dans les commentaires une foire aux questions, c'est-à-dire la réponse à toutes les questions qui ont déjà été posées pour permettre de les partager et de faire gagner du temps à ceux qui se les poseraient également. Et je vous invite également toujours dans les commentaires à poser vos propres questions. J'y apporterai aussi rapidement que possible une réponse dans la mesure de ce que l'on peut savoir de ce dispositif dont je rappelle les grandes lignes. Alors, tout d'abord, une précaution, tout ce que vous pouvez lire sur le FNE précédent la publication de cette instruction, mais il ne faut plus en tenir compte, ce sont des règles qu'il n'était pas d'ailleurs utile de rappeler puisqu'elles n'allaient pas concerner la situation actuelle. Il faut donc repartir de l'instruction, vous la trouverez également dans les commentaires, je mettrai également le formulaire de demande et le modèle de convention, mais alors le formulaire de demande, c'est à vous de l'utiliser, la convention, c'est pas vous qui la remplissez, c'est la directe qui vous la renvoie une fois que sera faite l'instruction de votre dossier. Alors, sur ce dispositif d'urgence et spécifique, toutes les entreprises sont concernées, pas de critères de taille ou de secteur d'activité. Seuls les salariés qui sont placés en activité partielle sont concernés pour suivre une formation pendant l'activité partielle, à l'exclusion de toute formation qui surviendrait pendant le temps de travail. Toutes les formations sont éligibles dès lors qu'il s'agit bien de formation. Alors, ce sont des formations qui vont être produites à distance, et là, attention, si c'est produit à distance, il faut que ce soit des formations. Ce n'est pas des licences d'accès à des ressources. Une formation à distance, c'est à la fois des moyens techniques, mais aussi des moyens pédagogiques, un suivi avec des humains, et donc, ce n'est pas la vente de formats d'accès à des ressources, j'allais dire, inertes ou autosuffisantes. Il faut un processus d'accompagnement, comme pour toute formation. Vous pouvez faire autant de demandes que vous voulez, il n'y a pas de limite, mais il faut tenir compte du fait que les directs ont les capacités qu'elles ont pour instruire ce type de demande, alors qu'elles ont par ailleurs d'autres activités à assurer, qu'elles sont déjà débordées par les demandes d'activité partielle. Or, contrairement à ce qui se passe pour les demandes d'activité partielle, il n'y a pas de procédure d'accord automatique sur les demandes qui seraient envoyées pour faire financer des formations. Il y a une instruction et ensuite envoi d'une convention. Donc vous devez attendre d'avoir le retour de cette convention pour être certain qu'il y aura bien une prise en charge. Alors toutes les formations sont concernées, c'est 100% des coûts pédagogiques. La recommandation de l'État, mais c'est à l'appréciation des directs, c'est que lorsque le coût par salarié, le coût moyen par salarié des formations est inférieur à 1 500 €, eh bien l'accord doit être à peu près automatique, et si on a des coûts plus élevés, notamment beaucoup plus élevés, il y aura une instruction particulière. On n'a à ce jour aucune indication particulière, et vous comprenez que ça peut être très différent suivant les unités territoriales, sur les délais d'instruction de ces demandes. Ce que l'on sait, c'est que les demandes peuvent être traitées à partir de mardi prochain, que vous pouvez envoyer des plans de formation pour plusieurs salariés, que ce sont des formations avec des organismes de formation, donc les formations internes ne sont pas visées par l'instruction. Il vous faut un devis d'un organisme de formation, et pour les entreprises qui auraient un organisme de formation dans le cadre d'un groupe ou qui seraient elles-mêmes organismes de formation, pensez tout de même qu'on ne peut pas se facturer à soi-même, que donc il faut un organisme extérieur
et que l'organisme ne soit pas la même structure que celle qui emploie les salariés formés. Donc je ne rentre pas davantage dans le détail, mais je vous promets de mettre l'intégralité des informations dont je disposerai en commentaire de cette vidéo pour que vous puissiez, pour ceux qui sont concernés, déposer au mieux vos demandes si vous avez un intérêt pour former vos salariés pendant l'activité partielle.